Le face, mais je crois que non. Alors, du moins, c'était la dernière leçon concernant la fin de l'histoire. Mais maintenant, je vais aller commencer depuis le début. Yani, la dernière fois, on s'était arrêté dans le nœud, c'est-à-dire quoi, le moment du blocage, le moment où les personnages sont en conflit, où on se pose des questions, qui va se passer après. Qui va se passer après, c'est ce qu'on appelle les péripéties. D'accord? Donc aujourd'hui, on va étudier les péripéties, c'est-à-dire quoi? Les actions qui vont venir après le nœud. Donc notre leçon d'aujourd'hui, c'est l'activité de lecture. Bien sûr, l'objectif, c'est d'identifier les caractéristiques des péripéties dans une pièce de théâtre. Bien, d'accord, alors je vous demande de me suivre si vous avez votre manuel dans la page 135. La page 135. D'accord, alors d'abord on va passer à la définition. Les péripéties. Les péripéties sont une suite d'événements déclenchés par le nœud. Donc, après le nœud, après le moment de blocage, il y aura des actions qui vont suivre, qui vont venir après, des événements. Des événements, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont provoquer un changement dans le déroulement de l'action et font progresser, avancer vers la solution. Donc maintenant, on n'est pas dans la solution, on est arrêté lorsque le problème était créé. Donc tous les personnages sont en bloc, on ne sait pas ce qui va se passer. Alors là, on se demande d'y après. Et après, ce sont des péripéties. Donc ce sont les péripéties, les actions, les événements qui vont se passer sans qu'il y ait vraiment la solution. On n'est pas encore arrivé à la solution, ce qu'on appelle le dénouement que je vous ai demandé la dernière fois. Alors, d'accord, donc, vous voyez donc qu'on va passer d'abord pour traiter l'image que nous avons devant vous, voilà. L'image, c'était bien sûr la page 135. Voilà donc l'image. On va voir qu'est-ce qu'on a dans cette image-là. Regardez bien, excusez-moi, la photo n'est pas bien claire. Donc, regardez bien, on va traiter l'image. On passe. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur cette image-là? Donc, la question que représente l'image, bien sûr, elle représente deux femmes sur scène, deux femmes qui sont sur la scène de théâtre. Quelle est la source de texte? Bien sûr, la source de texte, on va passer vers la fin du texte, voilà. Dans la fin du texte, voilà, donc la source c'était quoi? Donc la source c'était on a extrait cette pièce de Cide. L'auteur, bien sûr, c'est Pierre de la Cournille, hein, d'accord? Excusez-moi. Alors, bien si, donc il est là, la source, c'est le Cide du Pierre de la Cournille, c'est le dramaturge, c'est l'auteur de cette pièce de théâtre. Bien sûr, si on se pose à quel acte et à quelle scène appartient le texte, il appartient, comme vous voyez, à l'acte 3 et scène 4. Qui est le titre du texte? Bien, le titre du texte, vous le voyez tout à fait en haut, c'était Va, je ne te hais point. D'accord, donc, Va, je ne te hais point. Donc, ici, c'est normalement, l'intrigue, l'histoire, c'est l'intitulé du Cid, mais une partie là, une partie de cette pièce, il s'intitule Va, je ne te hais point. Donc, le verbe haïr, c'est le verbe ne pas aimer. Donc, comme il dit Va, je ne te hais point, c'est-à-dire quoi? Va, je t'aime encore. Donc, on va passer d'abord pour lire bien l'extrait de lire nous avons cette page que nous avons ici. Donc ici on trouve que bien cet extrait-là, il est constitué, si vous voulez, par qu'on appelle un chapeau. Regardez bien. Là on appelle un chapeau. Le chapeau donc bien sûr comme vous voyez là, il nous donne des renseignements sur les personnes. Donc je vais le lire directement. Alors là, nous avons Rodrigue et Chimène. Ce sont deux amants. Sem et Aison, bien sûr, sont promis au mariage. Ils vont se marier. Bien, d'accord. Mais voilà que le père de Chimène insulte le père de Rodrigue. Voilà le problème, le nœud. Ils vont se marier, mais il y a une dispute entre le père de Chimène et le père de Rodrigue. Il l'a insulté, il a dit des gros mots. Alors, Rodrigue, il a demandé, eh bien, le père de Rodrigue, il a demandé à Rodrigue
d'aller se battre en duel avec des épées avec le père de Chimène. Ah, c'est un grand problème maintenant. Et ils se sont battus, et qu'est-ce qui arrive? Que Roderick a tué le père de Chimène. Ah, c'est un grand problème maintenant. C'est là, on est dans le nœud. Donc, deux personnes qui vont se marier, mais et un événement inattendu, c'est que Rodrigue a tué le père de Chimène. Alors, c'est donc ici. Et maintenant, là, l'intrigue commence à s'activer. On se demande alors, et alors, qu'est-ce qu'on aura après? C'est ce qu'on appelle, si vous voulez, ce sont les événements qui vont se passer après, qui vont progresser. Bien. Alors donc ici, on va lire, si vous voulez, le texte. Donc le texte, bien sûr, c'est une c'est un extrait de pièce de théâtre, puisque, si vous voulez, d'abord on a acte 4, acte 3, scène 4, et puis on a également le dialogue. Bien, le dialogue, je vais essayer de résumer, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors, Chimène, Chimène dit Hilbert, ou bien Ilvire, en sommes-nous, et qu'est-ce que je vois? Rodrigue en ma maison, Rodrigue devant moi, parce que là, Chimène n'attend pas, Rodrigue il a tué son père, donc il n'attend pas qu'il vienne chez elle, mais quand même, elle a tué son père, et il vient chez elle, et elle s'était donc surprise de le voir devant elle. Donc elle demande à Hilbert, c'est une autre, la femme avec laquelle elle part. Donc, d'André elle parle, lui, il dit: n'épargne point mon sang, goûtez sans résistance la douceur de ma perte et de votre vengeance. Donc il vient ici pour qu'il se venge de lui. C'est-à-dire, bien sûr, tu as tué mon père, donc je dois me venger, je dois te tuer. Donc elle vient chez elle, elle dit: voilà, j'ai tué ton père, tue-moi maintenant, viens ta vengeance. Chimène, là, donc Chimène, là, elle peut pas. Et d'ailleurs, là, c'est trop tard. Don Rodrigue, écoute, Chimène, je me meurs. Don Rodrigue, un moment, Chimène, va, laisse-moi mourir. Donc, il souffre parce que là, Chimène, il a perdu deux choses. D'abord, il a perdu son père. Et ensuite, il a perdu son futur mari, donc son amant. Donc, c'est difficile. C'est une grande et double perte. Et quoi? Donc, celui qui va être son mari, et c'est avéré que c'est un tueur. Il a tué son père. C'est difficile. Donc, il meurt. Donc, il souffre beaucoup. Elle a dit 4 mots seulement après, il ne me répond qu'avec sa épée. Épée, c'est-à-dire l'instrument avec quoi il a tué son père. C'est l'épée qu'on fait dans la guerre. Quoi? Du sang de mon père encore tout trempé. Alors, tu viens avec moi, avec cet instrument, avec quoi tu tué mon père? Il a encore le sang de mon père et tu viens. Donc, il a dit là, donc c'est difficile pour elle. Don Rodrigue, ma Chimène, Chimène, ôte-moi cet objet odieux qui reproche ton crime et ta vie à mes yeux. Donc, il me dit, d'enlever cet objet qui est odieux, qui est mauvais pour elle, parce qu'il reproche d'abord lui, et lui faire souvenir son crime, et en plus, il lui rapproche le crime. Rodrigue, regarde-le plutôt pour exciter ta haine, croître ta colère et pour hâter ma peine. Plonge-le dans le mien et fais-lui perdre ainsi la teinture du tien. Donc il lui demande de le tuer si vous voulez. Alors il dit: non, moi l'épée avec laquelle j'ai tué ton père, tue-moi s'il vous plaît, parce que moi aussi je souffre, je ne peux plus vivre, tue-moi s'il vous plaît. Chimène, ah Rodrigue, elle est vrai quoi que ton ennemi, je ne te blâme, mais d'avoir fui l'enfant. Donc là, Rodrigue, Chimène, elle est là entre deux choses, c'est plus la mort de son père et l'amour de son. Donc là, ce qu'il a dit, va, je ne t'ai point. Donc il lui demande, Don Rodrigue lui demande de faire donc pas, et il lui demande d'exécuter sa vengeance, et il est là, mais elle lui dit non. Va, je ne t'ai point. Voilà donc la fin de cette histoire. Donc on passe pour les questions. Qui sont donc les personnages de ce texte? Comme vous voyez, c'est Don Rodrigue, Chimène et Elbert, la femme habitée par Chimène. Où se trouve-t-il? Bien sûr, il se trouve à la maison de Chimène. Selon le chapeau, quelle est la nature de relation y a-t-il entre Chimène et Rodrigue? Bien sûr, comme vous voyez, c'est une relation d'amour, c'est un promis pour le mariage. Que fait le père de Rodrigue? Donc, que fait le père de Chimène? Donc, il a insulté le père de Rodrigue, et puis que fait Rodrigue? Rodrigue, bien sûr, il apprend le père de Chimène en duel et le tue. Donc, ils sont dans une bataille. Alors, qui lui a demandé cela? Bien sûr, c'est son père. Que demande Rodrigue à Chimène après cet incident? Et donc, il vient chez elle pour lui demander de se venger de lui. Qu'est-ce qui est arrivé à Chimène? Bien sûr, il se sent
qu'il va mourir, parce que c'est difficile pour une femme de perdre des choses. Que demande-t-il à Rodrigue? Donc, il lui demande d'enlever, d'ôter son épée. Pourquoi? Car c'est l'objet avec lequel il a tué son père. Chimène est-elle capable de faire cela? Est-ce qu'il est capable de tuer Rodrigue? Non, 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 il n'est pas capable. Pourquoi? Tout simplement parce que elle l'aime encore, malgré tout. Donc, euh, comment justifier votre réponse? Et qu'il lui dit, va, je ne te hais pas, va, je t'aime encore. Cette scène, bien sûr, c'est une scène qui n'est pas comique, elle est tragique, puisqu'il y a la mort, il y a la souffrance, il y a la séparation, beaucoup de choses qui font mal. L'important pour nous ici, si vous voulez, c'est l'important, c'est de voir qu'il y a les événements, les événements qui sont après que donc Rodrigue tue le père de Chimène. Un. Deuxièmement, Rodrigue se présente chez Chimène. Deuxième événement. Troisième événement, Rodrigue demande à Chimène de se venger de lui. Et le dernier, c'est Chimène refuse. Elle aime malgré l'assassinat de son père. Donc ce sont les quatre événements qui se sont passés. Donc ici, voilà. Donc voilà, on va passer vraiment vers les